Salut, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 4e Firecast. Donc déjà je voulais te remercier parce que le dernier Firecast, le 3e Firecast que j'avais posté dimanche soir a été très bien reçu. Donc déjà je voulais te remercier parce que ça m'a vraiment fait plaisir, ça me pousse à continuer. Donc oui, il y a eu des défauts, mais je vais essayer de rectifier le tir afin que mes prochains podcasts soient d'une meilleure qualité. Ça va commencer par donc la préparation du podcast, parce que la dernière fois je l'avais totalement improvisé, et ensuite je vais essayer de moins faire le que je faisais sur le dernier podcast. Je voulais également te remercier car la dernière vidéo que j'ai sortie, quand je parle de mes regrets, que j'ai sortie lundi matin, a été super bien reçue également. Elle vous a bien motivé, alors ça me fait super plaisir, c'était l'objectif de cette vidéo. Donc c'est vraiment cool, ça me booste et ça me motive à continuer. Merci encore pour tous vos messages, ça me fait vraiment plaisir. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler sur comment gérer la solitude. Alors je te parle pas d'une solitude que tu vas ressentir parce que tu es tout seul, t'as pas d'amis. C'est pas le sujet de ce podcast. Je te parle d'une solitude en rapport avec le métier de sapeur-pompier. Il se peut que tu sois passionné par les pompiers si tu écoutes ce podcast. C'est peut-être pas ton cas, mais je pense que 90% des personnes peuvent ressentir cette solitude qui est de ne pas être compris par son entourage. Il se peut que tu n'aies pas de famille ou amis sapeurs-pompiers, donc tu vas ressentir une certaine forme de solitude. Je m'explique, c'est-à-dire que quand tu vas parler à tes proches, ta famille, tes amis, ils te comprendront pas forcément dans ta passion en fait. Ça m'est arrivé beaucoup de fois lors de repas de famille ou même au collège ou avec mes amis qui n'étaient pas pompiers, de parler avec les yeux qui brillaient, mais voilà, de ouf quoi. Et je parlais de l'univers que j'étais passionné par cet univers, et je n'avais aucun retour. C'est-à-dire que mes proches ne me comprenaient pas. J'avais beau tout leur expliquer, tout leur dire, ils comprenaient pas ma passion. Donc, ils comprenaient que je sois passionné par ce job, mais voilà quoi, c'est pas que je les saoulais, mais presque. Donc ça doit peut-être t'arriver. Le problème quand tu es passionné par quelque chose et que tu as personne dans ton entourage qui est passionné comme toi par la même chose, que ce soit à l'école, à la maison, au collège, au lycée, même au travail, eh ben tu vas te retrouver dans des situations où tu vas pas savoir avec qui parler. Tu as quelque chose à dire, mais personne qui puisse réellement t'écouter. Les gens t'écouteront, ils t'écouteront toujours. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est t'écouter et te comprendre. Voilà, c'est ça le problème, c'est que les gens ne te comprendront pas forcément. À partir de ce moment-là, tu vas ressentir une certaine forme de solitude. Et au final, les seuls moments où tu ne te sentiras pas seul, c'est quand tu seras à la caserne. Tu vas parler d'une intervention, tu vas parler, si tu n'es pas encore pompier et que tu es simplement jeune sapeur-pompier, tu vas parler de ton rêve de devenir sapeur-pompier, de ton rêve de devenir pompier professionnel, pompier volontaire, de rentrer à la sécurité civile ou quelque chose comme ça. Et les seules personnes qui te comprendront, c'est les personnes que tu fréquenteras à la caserne parce qu'ils ont le même objectif, le même rêve que toi, pour la plupart. Donc le problème, c'est que si tu es présent à la caserne 1 ou 2 fois par semaine, le reste du temps, le reste de la semaine, tu vas vraiment te sentir seul. Et donc forcément, dans cette solitude, tu vas déprimer. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, j'avais envie de parler de mes objectifs, de mon rêve, j'avais envie d'en parler au monde entier, mais le problème c'est que ma famille, même s'ils m'aiment et même s'ils savaient que j'étais passionné par les pompiers, ils ne me comprenaient pas, et donc moi je me sentais seul et souvent je déprimais dans ma chambre. Donc ça doit peut-être t'arriver. Dans ce cas-là, je vais te partager quelques solutions. Déjà, le premier point, c'est l'acceptation. Il faut que tu saches que tu vas être seul. C'est normal. Tout le monde n'est pas intéressé par l'univers sapeur-pompier. Il faut que tu te mettes ça en tête. C'est normal. Ta famille, ils ont beau t'aimer, ils t'aiment vraiment, peut-être plus que tout au monde, mais il est normal que ton univers, ta passion, ton rêve ne les intéresse pas.
C'est normal. Déjà, si t'as compris ça, t'as compris beaucoup de choses. Tu peux pas leur en vouloir, c'est pas de leur faute. Pareil pour tes amis qui n'ont aucun rapport avec les sapeurs-pompiers, c'est pas de leur faute. C'est pas parce qu'ils ont pas la même passion que toi que tu dois les bannir de ta vie. Eux, ils ont des passions, peut-être que tes amis, ils sont à fond, par exemple, football, et que toi, t'aimes pas le football, et c'est pas pour autant que eux, ils vont te renier, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu dois accepter que la personne en face de toi, ta famille, tes amis, tes proches, ne soit pas dans le même délire. Tu vois ce que je veux dire? La deuxième solution, ça va être de trouver ton entourage. Donc ça, c'est facile à dire, c'est un peu plus compliqué. L'objectif, pour moins te sentir seul, ça va être de trouver des gens qui ont la même passion que toi. Donc le plus simple, ça va être forcément tes collègues à la caserne, que tu sois JSP ou sapeur-pompier volontaire. Ça va être d'avoir des amis dans ce milieu. Des amis que tu peux contacter par SMS, sur Messenger, sur Facebook, des coups de fil, faire des soirées avec eux. Et donc là, tu te sentiras donc moins seul puisque tu seras avec des personnes qui partagent la même passion. Avec qui tu vas pouvoir parler sans filtre, tu vas pouvoir tout leur dire. Et donc ça, c'est vachement important. Le problème, c'est que ces gens-là, tu ne pourras pas les voir tous les jours. C'est pour ça qu'il est important de créer une relation sur Internet, par exemple, ou par téléphone. Suffit de donner des coups de fil régulièrement et voilà, ça va vite te remonter le moral ou envoyer ne serait-ce qu'un message et voilà, du coup, tu vas moins te sentir seul. Il y a aussi la solution d'Internet. Sur Internet, tu le sais, si tu m'écoutes, c'est que tu peux t'entourer de gens qui ont la même passion que tu connais pas forcément. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, HDPTV, tous les samedis, j'organise un live, tous les samedis soirs, j'organise un live sur la chaîne YouTube et vous êtes au maximum 50 en fin de soirée parce que ça dure longtemps, on est souvent 5 ou 6, mais les personnes qui se réunissent lors de mes lives peuvent discuter entre elles du métier de sapeur-pompier, peuvent discuter avec moi puisque dans le chat vous pouvez écrire un message et moi je vous réponds en direct et on peut discuter, échanger, partager et donc de ce fait-là, tu vas te sentir moins seul. Tu peux te faire des amis irréels sur Internet et communiquer avec eux sur ta passion. Donc du coup, tu peux regarder des vidéos, tu peux écouter mes podcasts parce que je crois être le seul à faire des podcasts sur ce sujet. Tu peux lire des articles de blog, tu peux aimer des pages sapeurs-pompiers, rentrer dans des groupes sapeurs-pompiers et de ce fait-là, tu te sentiras moins seul parce que tu sais que ta communauté et dans ton téléphone portable. Donc tu te sentiras seul peut-être dans la vie réelle, mais au moins, dès que tu es dans ton portable, tu pourras contacter, écrire ou ne serait-ce que lire ou regarder des gens qui sont dans l'univers sapeur-pompier et donc tu te sentiras moins seul. C'est une chance parce que je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas Internet et on n'avait pas Internet, ça n'existait pas. L'âge des dinosaures. Et donc, je me sentais vraiment, vraiment seul. J'étais souvent dans ma chambre à me dire, mais pourquoi personne m'écoute? Enfin, les gens m'écoutaient, mais voilà quoi. Ils n'étaient pas dans le même délire et c'était vraiment difficile. Je me rappelle quand je rentrais de la brigade, quand je rentrais de certaines gardes qui étaient plutôt difficiles, j'avais beau en parler à ma famille, à mes parents, personne ne me comprenait réellement. Et vraiment, je me sentais seul. Donc maintenant, je le sais. Et ça sera pareil avec toutes tes passions. Il n'y aura pas que les sapeurs-pompiers. Là, je suis en train de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai monté mon auto-entreprise et il n'y a personne autour de moi qui n'a fait cette démarche-là. Donc du coup, je me sens seul. Sauf que je le sais, c'est normal. Je peux pas parler d'entrepreneuriat avec ma famille qui, eux, n'ont jamais monté leur boîte. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet. Je contacte des gens qui ont lancé leur boîte, je discute avec eux. On a de la chance dans cet univers-là, le marketing, tout ça. Il y a des livres, donc du coup, je lis beaucoup de livres. Chose qu'il n'y a pas chez les pompiers, sinon je t'aurais dit de lire des livres pompiers, même s'il y en a quelques-uns, du coup tu peux les lire, mais c'est différent. Mais là, il y a Internet, il y a une grosse communauté sur Internet, notamment avec les pages Facebook, les groupes Facebook, du coup là avec ma chaîne YouTube et les lives que j'organise tous les samedis. Et les podcasts maintenant que je vais faire régulièrement pour parler de tous ces petits problèmes qui peuvent parasiter ta vie. Et donc, tu vas te sentir moins seul. Donc, c'est l'objectif de ma chaîne YouTube.
Si tu as d'autres idées de petits problèmes qui viennent parasiter ta vie, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires de ce podcast. Comme ça va me donner d'autres idées de podcasts que je pourrais travailler en reflet à mon expérience personnelle. Donc voilà pour ce podcast du jour, j'espère qu'il t'a plu, j'espère qu'il était de meilleure qualité que celui de dimanche soir. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires, ça m'aide beaucoup à rectifier le tir. Donc je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci encore pour ton soutien. Je te souhaite une bonne nuit, bon courage si tu es de garde, rompez et que Sainte Barbe te protège.